monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui on va parler de la collection de Spongeac. Je l'ai reçue ce matin, j'ai craqué carrément parce qu'en fait c'est les soldes du coup sur le site, ils soldent tout. Quand elle est sortie, j'avoue que les rouges à lèvres liquides m'ont fait mais carrément l'œil à fond la caisse. Donc du coup j'avais trop envie de les essayer. Mais j'avoue les palettes me tentaient un poil moins, je les trouvais chères entre guillemets, ça reste relatif. Donc j'en ai profité pendant la période des soldes où là vous avez, j'espère quand je posterai la vidéo, encore actuellement moins 20% sur tout le site, dont les nouveautés et dont cette collection dont on va parler tout de suite. Bon j'avoue que du coup la totalité de la collection, même remisée, ça fait un beau petit billet quand même, mais bon. J'étais tellement contente quand je les ai reçus tout à l'heure, du coup je vous ai fait des photos sur Insta pour vous montrer un petit peu les visuels et tout. Voilà, et puis du coup vous m'avez répondu ouais on a trop envie et tout d'essayer la collection, tout ça. Donc vous aviez deux palettes dans la collection Spongeac, vous avez la... donc ça c'est les packaging, ils sont vides, c'est juste pour vous montrer. Donc j'ai trouvé qu'ils étaient super jolis. Et en fait, franchement je m'attendais pas, les palettes je vous disais elles me tentaient un poil moins, simplement au niveau des tonalités. Mais en fait là elle passait à, je crois que c'est 19,92, donc l'unitaire. Donc vous avez la humble qui est la noire comme ça, et vous avez la trouble, donc ils ont inversé en fait les tonalités. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa, donc je vais éviter de vous éblouir avec. Derrière vous avez donc toutes les teintes quoi, qui ont été mise ici. Donc vous avez 18 fards à l'intérieur, je vais tout vous swatcher, les rouges à lèvres, les palettes, tout. À savoir que là du coup c'est vraiment une présentation de la collection puisque je n'ai testé qu'une seule fois. D'ailleurs donc le make-up que je porte au niveau des yeux j'ai tout fait avec les deux sauf ma petite marque de fabrique, mes petites paillettes par dessus en liner pailleté, mais sinon tout c'est des palettes. Et évidemment le rouge à lèvres aussi. Donc voilà, c'est vraiment une présentation de la collection. Je vous en reparlerai plus en détail quand j'aurai testé, et s'il y a un gros coup de cœur, bien sûr que je vous le mentionnerai. Ce qui est des rouges à lèvres, ils se présentent comme ça. Très honnêtement, j'ai trop craqué sur le packaging. Je sais, c'est un peu stupide, mais je les trouve magnifiques. En fait, ils nous font penser à, si vous ne saviez pas, Spongeac a sorti déjà deux palettes, la Kaftan et The Moroccan, donc j'ai les deux. J'ai la première version de la The Moroccan, donc c'était leur première. J'ai la première version. Franchement, je me tâte à prendre la deuxième, mais je trouve que c'est un peu abusé. Mais voilà, je la trouve tellement belle, leur nouvelle, que voilà, j'ai trop envie de craquer dessus. Mais on va se calmer, c'est pas trop l'idée d'avoir la même palette deux fois, c'est pas non plus hyper intéressant. Donc bref, tout ça pour vous dire que donc vous avez 7 rouges à lèvres. Donc au niveau packaging, c'est pareil, je le trouve super joli. J'aime bien leur petit sigle de Spongeac. Moi, je trouve que leur communication visuelle, j'aime beaucoup. Enfin, ça me parle en fait. Et du coup, au niveau du grammage, vous avez 5 ml. Et quand vous ouvrez donc, le rouge à lèvres, il est comme ça. Donc avec, je trouve que pareil, niveau packaging, je trouve vraiment réussi, très joli. Voilà. Donc ce sont des produits qui sont français, je crois. Voilà, ça doit être fait en France. Des rouges à lèvres liquide mat, donc évidemment j'ai craqué sur toute la gamme, c'est normal, surtout que les couleurs, franchement quand je les ai vus j'ai fait oh c'est trop beau. Et du coup je suis hyper contente parce que celui que j'ai testé là je l'adore, je vais vous en parler après. J'espère qu'ils sont tous comme ça parce que franchement ça va être un énorme coup de cœur je pense, ces rouges à lèvres là. Et du coup je voulais vous dire autre chose mais je ne sais plus, c'est pas grave, ça va me revenir. Et si, le prix, voilà c'est ça. Donc en fait là ils sont à moins de 10 €, normalement je crois que c'est 9,90 le prix initial, et là ça doit être 7,92 ou 7,90, enfin quelque chose comme ça. Donc bon, ça reste relativement raisonnable, on est sur du tarif petit prix pour un rouge à lèvres liquide. Donc voici la palette humble, je vais commencer par les palettes pour que ce soit plus facile après en termes de nettoyage de mon bras pour vous faire les swatchs des rouges à lèvres liquides. Si je commence par eux, après ça va être foutu. Donc vous avez un miroir, comme je vous disais vous avez 18 teintes à l'intérieur. Et donc voilà la palette. Donc on va retrouver des tons qui sont vraiment très neutres. En fait c'est pour ça que moi de base j'étais pas non partie sur l'idée de les acheter. Tout simplement parce que j'ai des kilos et des kilos de couleurs comme ça. Mais ce qui me fait craquer c'est que sur leur Instagram, voilà, ils lient en fait des comptes et tout qui font qui font des swatchs et tout, de la pub un peu pour eux. Et du coup en regardant les swatchs je les ai trouvés complètement fous, et notamment
tout ce qui est en fait fard un peu foiled. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous en avez 7 qui sont super irisés, très lumineux, et en fait franchement ce sont eux qui m'ont fait me décider pour acheter cette palette là. Et en fait comme je voulais acheter celle-ci à la base, je me suis dit bah, tu vas pas acheter qu'une, du coup tu vas faire une vidéo sur toute la collection, ce sera beaucoup plus logique que d'en avoir oublié une. Donc voilà, et au final elles sont très très bonnes. Donc, je vais vous en parler un peu plus en détail également. Et ensuite vous avez la trouble. Alors donc la trouble c'est pourtant, enfin si vous me connaissez, du coup vous regardez un petit peu mes vidéos, vous savez que c'est quand même le genre de tonalité qui pourrait me plaire de base après abord. Et je sais pas pourquoi, c'est stupide de ma part, mais sur le visuel du site, encore une fois, c'est un peu comme Make Up Revolution, je vous avais dit, j'ai été agréablement surpris en fait de par la qualité, alors que visuellement elle ne me tentait pas spécialement. Il y a peut-être un truc à faire au niveau marketing. Du coup je pense sur leur site, je sais pas, les couleurs ne rendent pas bien. Et en fait, tout ce qui est tonalité un peu pareil, crémeuse, lumineuse, top coat, enfin vraiment brillant et tout, franchement je trouve que ça ne rendait mais pas du tout, donc je voyais pas la beauté du truc, qui en fait la palette elle est juste magnifique. J'espère franchement que les swatchs vont rendre justice parce que c'est une palette qui a l'air dinguissime. Là j'ai utilisé que 2 fards, hein, du coup pour faire le make-up là j'ai utilisé que 2 fards de celle-ci et d'autres ici. Donc voilà, tout simplement je vais vous faire les swatchs des palettes. Donc voilà, je vous ai swatché toute la collection, donc les palettes et les rouges à lèvres. Alors, je vous ai swatché en premier, du coup, au niveau de la palette, c'était donc la Rhum, de toute façon j'essaierai de vous le mettre en annotation. Donc celle-ci, vous êtes vraiment sur, comme je disais, des tons hyper simples, très neutres, très basiques en fait. C'est un peu la basique Urban Decay version Spongeac quoi. Honnêtement, moi au début, comme je disais, elle me tentait pas spécialement. Et puis en fait, à force de regarder, voilà, ce que je vous disais, les swatchs et les tonalités qui étaient du coup plus jolies en fait sur les rendus des Instagrammeuses, je ne sais pas pourquoi, et ben elle m'a tentée. Alors en fait, donc je trouve que vous avez une belle association de mat. Vous avez 1, 2, 3, 4... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez une dizaine de mat. Il y en a un qui est un tout petit peu irisé, nacré, on dirait pas vraiment un mat. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du coup. Tonalité, voilà, reflets, changeantes, lumineuses et tout. Alors donc c'est ces teintes-là qui m'ont intéressée. Et au final, quand je me penche vraiment sur la palette, je trouve très intéressant puisque à chaque, enfin, je sais pas si je vais être très claire, mais à chaque tonalité irisée et nuancée comme ça, un peu lumière, correspond une teinte mate. Donc c'est très sympa, puisque du coup, la Sirius qui est là, correspond à la Cloud qui est là. Enfin, on peut l'associer, enfin, ça c'est une idée. Hein. La Frozen Heat, du coup, elle correspond à celle-ci. Je trouve que les teintes Vénus impériales peuvent s'associer avec ça, ou avec la poterie. La blonde, on peut l'associer avec ces deux-là. Voilà, enfin, il y a moyen de faire des trucs sympas, ce qui fait que moi qui aime bien l'utiliser, et en ce moment j'aime beaucoup me maquiller avec des smoky un peu contrastés, donc voilà, avec un point de lumière au centre, et ben je trouve que du coup c'est sympa. Donc je pense que je vais beaucoup l'apprécier parce que justement je vais essayer de faire des combos voilà, un peu brillants. Enfin, il faut vraiment que je trouve une façon de l'approcher cette palette, mais je pense que ça va être très intéressant. Alors du coup, de base, le tarif, je trouvais un peu cher pour justement quelque chose que j'avais déjà. Donc je crois qu'elle vaut 25 € de base ou 24,90 il me semble. Donc là, elle passe à moins de 20 €. Donc pour le coup, là, je trouve que c'est bien. Au niveau premier test, parce que ça reste un premier essai, je la trouve très bien. Je trouve que les fards sont bien pigmentés. En revanche, ils sont poudreux au niveau des mats. Donc ça reste assez... basique j'ai envie de dire, mais si vous aimez pas les fards poudreux,
ils le sont, donc voilà, j'en suis navrée. En revanche, tout ce qui est fard un peu foiled, vaut mieux les prélever au doigt. J'ai fait un test avec juste un pinceau en aplat, ça marche pas du tout. J'ai fait un test avec le pinceau, humidifier le pinceau, ça marche mieux, mais c'est pas non plus dingue. Donc vraiment, je conseille appliquer au doigt, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est vraiment pour cette petite palette là. Pour ce qui est de la trouble, donc comme je vous disais, je me suis servi que de 2 couleurs puisque j'ai reçu le colis ce matin. Donc j'ai utilisé uniquement, comme je vous disais, la teinte un peu claire et tout. Et je sais plus laquelle, ça dit je crois. Je ne sais plus. Je vous le dis en début de vidéo, je ne me rappelle même plus. Tout va bien. Donc là, je trouve que celle-ci, elle est pareil, c'est assez poudreux, je viens de souffler dessus, donc clairement. C'est assez poudreux, mais je trouve, et j'espère que sur les swatchs, les tons duochrome, ils vont rendre justice parce qu'ils sont superbes. Donc à mon avis, ça, je vais vraiment pouvoir m'éclater. Le halo, là, il est magnifique. Il y a une espèce de violine un peu parme avec un ton qui est super sympa. Les bleus, là, ils sont vraiment magnifiques. Le vert, oh, lui, il est trop canon. Je pense que c'est une application au doigt, c'est le plus sympa. Mais le vert, il est très joli. L'Emerald me déçoit un poil au swatch. Je l'ai pas encore mis sur un bouquin. Mais du coup, voilà, ça c'est vraiment une palette à tester. Je pense si vous aimez bien tout ce qui est ton un peu voilà, d'été, estival et tout, enfin des trucs un peu sympas, je pense que ça peut être pas mal. Bon, après ça reste une palette colorée, hein, voilà. Mais je trouve qu'au niveau qualitatif des fards, en tout cas sur la première que j'ai utilisée un peu plus en détail, je trouve que c'est très sympa. Pour ce qui est des références rouge à lèvres, donc des 7 références, sur les swatchs vous les avez tous. Donc en commençant par celle du coup qui va être à votre droite normalement. Donc du coup c'est la teinte rouge, donc c'est la 1 et après ça va jusqu'à la 7. Alors vraiment s'ils correspondent à celle que j'ai sur les lèvres en termes de sensation, en termes de texture, de rendu, franchement je pense que ça va être un énorme coup de cœur. Une très belle découverte de 2019, même je pense, même si on est en janvier. Donc je vous l'ai pas dit, je porte sur les lèvres la teinte numéro 6. Je pense que c'est celle qui m'a tapé le plus dans l'œil quand j'ai fait la commande. Je regardais un petit peu parce qu'il donne des visuels de bouche où vous voyez justement les rendus. Et franchement, là ci j'ai fait « Oh mais toi t'es trop canon toi !» Donc du coup ça m'a vraiment tenté. Et je me suis dit j'ai trop envie de tester les autres couleurs. Et donc franchement... J'aurais pu me planter hein, si j'avais trouvé qu'une était pourrie et les autres, soit elles sont nulles, enfin je sais pas. Je vous en parlerai parce que je pense que je vais les porter régulièrement. Je vous ferai un petit feedback dessus. Alors, le seul truc, il y a un défaut franchement que je trouve vraiment dommage sur ce rouge à lèvres là. C'est, moi personnellement, l'applicateur, je le trouve microscopique. Il est vraiment tout petit. Ce qui fait que du coup, c'est bien pour petite bouche, vous me direz. Pour la précision, c'est bien, certes, mais moi j'aime quand il y a je sais pas, quand l'applicateur il est plus fourni, que je peux colorier la lèvre, enfin, je sais pas si je m'explique bien, mais vous voyez, colorier la lèvre pas d'une traite, mais quasiment quoi. Ce qui fait que là, ça me manque clairement, j'ai été obligée de faire ma lèvre, j'ai mis beaucoup plus de temps à faire ma lèvre, et en plus, du coup, j'ai été obligée de repasser à plusieurs endroits, parce que comme c'est petit, du coup vous êtes en train de, je sais pas, enfin voilà, vous êtes en train de poser la matière et tout, vous essayez de la poser bien partout, vous pensez que c'est à peu près uniforme sur un côté, vous commencez de l'autre côté, ça a séché et vous êtes là, ah oui non mince j'en ai pas mis là. Donc du coup, bon, je trouve que l'applicateur et l'application n'est pas top, vraiment c'est pas terrible. Bon, ceci dit ça reste précis, c'est cool, mais moi qui aime les applicateurs un peu plus denses, un peu plus fournis, et plus souples aussi parce que je trouve assez dur, du coup ça m'a un peu attristé. En revanche, franchement, je trouve que la texture de rouge à lèvres, elle est géniale. Parce que pourtant, vu que c'est petit, je l'ai appliqué plein de fois. Il y avait plein de petites applications. Je trouve que pour le nombre d'applications que j'ai fait, ça reste uniforme. Il y a des petits bugs et tout. Mais ça, c'est ma faute, du coup, hein, c'est tout. C'est une question d'application. Mais je trouve que vraiment, ça reste uniforme. On le sent pas du tout. Je le sens vraiment pas. Alors pourtant, j'en ai mis plein de couches, quoi. Je trouve la couleur magnifique. Il ne colle pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Je pense que si vous buvez un truc un peu gras et tout, ça va peut-être se remettre à coller. Mais honnêtement, ça colle pas. J'attends l'aval de mon futur mari pour me dire si oui ou non il peut m'embrasser avec, parce que ça reste une de ses principales questions quand je dis rouge à lèvres. Donc bon, voilà, quand il aura passé le test, je vous le dirai. Mais en tout cas, je pense que franchement, c'était très beau coup de cœur. Les rendus sont super beaux, ça fait très velours.
l'impact couleur il est magnifique, donc ouais, bref. C'est, je pense, une très belle découverte et je vous invite à les tester, surtout, je trouve qu'à moins de 10 euros, bah voilà, c'est intéressant. Voilà, cette vidéo est terminée, je pense qu'elle a encore duré 1000 ans tout simplement pour présenter ce produit. C'est encore, je suis désolée franchement, je vais essayer du coup de faire plus rapide sur les prochaines, mais voilà, j'ai tellement de trucs à raconter, des fois je raconte la même chose deux fois, enfin je m'excuse. Je vous remercie encore une fois pour tous vos abonnements, voilà, parce que du coup la chaîne continue d'être alimentée par plein de nouvelles personnes. Je vous remercie un milliard de fois, ça me fait tellement chaud au cœur et j'adore relire vos messages et tout. Là je suis un petit peu en retard, je vais aller répondre à vos commentaires tout à l'heure. Je vous embrasse vraiment de tout mon cœur, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages et c'est comme ça que la chaîne grandit et ça me fait tellement plaisir de voir que on est la 3e vidéo où je reposte depuis que je suis revenue et vous êtes à fond la caisse quoi. Donc j'adore, c'est génial, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!